on a tellement de mercure là et tout, il y a trop de bails là qui dansent dans nos têtes. Des pensées, tu vois, des pensées. Il y a des mecs, franchement, vous vivez des bails, je me dis, god damn. Quand je dis en fait qu'il y a des gens, ils vont en prison pour toi, mon gars, je rigole pas. Hein. Je rigole réellement pas. Hein. Avec la rétrograde en plus de Pluton, c'est encore pire au frais. Salut Ball, salut mec. Ah, le duo gagnant, là, y a rien. Ça va les gens ou pas? Ou pas? Comme ça, on avait le choix. Comme ça, on avait le choix. Bon. Ah bah tiens, une pierre deux coups en plus, 2 ascendants Lion, donc c'est juste parfait. Alors, ascendant Lion, tu as derrière toi, Cancer et donc Gémeaux dans la maison 11, la maison des associés. Voilà là où le soleil se met à briller sur vos associés. Sont-ils fiables? Pouvez-vous même vous associer à ce genre de personnage? Des choses quand même, tu vois, le soleil il va t'éveiller, il va éveiller ta... J'ai une pointe de curiosité quand même, il y a des questions qui viennent se soulever. J'ai le soleil et Jupiter dans ma maison 11, la maison des étrangetés, des étrangers. Des sciences aussi étranges également, tu vois. De la manière aussi dont nous pouvons nous servir de nos outils ésotériques. C'est ce que je veux dire. Si jamais tu vois pas ce que je veux dire, pose ta question, il n'y a rien. On connaît quand même les définitions des mots qui sortent de nos bouches, quand même. Quand même, tiens. Salut, oh, étoile filante, ça va ou quoi? Les Ouais, c'est ça. Les parce que c'est pour ça que j'ai ri, parce que c'est chiant à lire. Les indestructibles. Les indestructibles. Toi, quand tu le dis vite, après c'est chiant. Voilà, il fallait que je travaille ma diction, je sais. Ça aurait été beaucoup plus intéressant dans ma communication aussi, tu vois. Mais tu vois, en moi, Sagittaire style, surtout les mercures en... Ah bah tiens, j'ai lu un mercure en Sagittaire tout à l'heure. Mais avec un soleil en Capricorne. Il y a des combinaisons à faire avec le soleil, tu vois, et Mercure. Parce que Mercure, quand même, il est proche du soleil. Il est très très proche de lui. Tu vois. Donc forcément, tout ce qui va passer dans ta tête comme pensée, en gros, c'est exactement ce que tu pourrais mettre en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une conjonction, il y a un grand pouvoir entre ton ego et ce dont tu vas venir parler. Nous soumettre, en gros. L'anglais, d'aimer dans H. Oh, bon, l'anglais, c'est mieux quand même. C'est mieux, j'aime bien. C'est plus facile en vrai. C'est tellement codé à la mort. C'est un truc de ouf. Ça rappelle en fait la langue latine. Toi qu'on se met à parler comme ça, on dit le soleil, ou bien qu'on dit je vois, tu vois et tout. Non, tu te vois, en gros, tu t'es vu sous ton toit. Tu vois ce que je veux dire? Sous ton toit, tu t'es vu, il y a une intuition comme ça qui a émané de toi. C'est ce que nous on reçoit, donc c'est ce que l'on voit. Tu captes? Alors, Capricorne, pour le mois de juin, en tout cas pour ascendant Lion, Gémeaux, le soleil. Mercure aussi est en Gémeaux, donc il y a beaucoup d'interrogations, tu vois, beaucoup de questionnements. Apparemment Tiba, Mantis, donc ça appartient au mental, tu vois. Et justement, tu as le mental justement sur tes associés. Tu vois. Pose des questions, tu te mets à les observer, tu vois, il y a des choses qui se passent. Est-ce que ça va mourir? Est-ce que tu dois disparaître de mon champ? Parce que j'essaye de construire quelque chose de nécessaire pour mon individualité à moi déjà. Donc déjà, est-ce que je peux être moi? Est-ce que tu es toi avec moi? Et la maison 11, c'est sale comme ça, ok? Chi, sérieusement, ça, mais tu te connais pas et tout ça, là. T'attires réellement des étrangers que tu vois réellement pas venir non plus. Ouais. Souvent, ils se cachent dans la maison 8 et ils t'observent. Mais ils osent pas trop venir, tu vois, et tout. On attend ta chute avec impatience. La gloire est éternelle, bordel, c'est inscrit dans mon nom. Je l'ai vu dans ma charte. Ah, d'accord. C'est comme la richesse. Comment être riche et tout.
Non, vas-y, mais non, non. En même temps, ça me dit que parler d'éducation, me discipliner dessus avant d'en parler en plus, ça ramènerait de l'oseille. Non, non. Mais bon, qui c'est qui parle? C'est ma vierge. Elle ne se voit pas dans ce genre de choses-là. En plus, ça demander aux gens... Parce que j'ai pas les papiers pour ça. Tu vois, je suis un sans-papier. Va pas me balancer, ok? À la confrérie des astrologues en paille en plus. Parce que c'est simple, hein, si jamais ils connaissent pas la flight astrologie, ils connaissent pas Dolo da Pilotman, ils connaissent pas Kingu Bilali in France, tu vois. Non. Même moi, c'est pas la peine. Moi, au moins, connais les bonnes références. Tu veux des livres, il y en a en pagaille. Peu importe le livre sur lequel tu vas tomber, tu vas toujours arriver aux mêmes conclusions. On ne parle que d'influence, même dans l'occultisme, dans la sorcellerie, les bails comme ça, les mecs qui flippent. Les gens qui sont avides de ça, qui veulent savoir, qui veulent expérimenter, tu vois, quelque chose de paranormal aussi. Comme si en fait la normalité ne leur suffisait pas. Mais bon, il y a de ça aussi, j'aime bien voir maintenant. Comment tu te mens à toi-même, Lucifer? Parce que c'est ce que je vois. Après, c'est imagé chez moi, tu vois, parce que j'ai été éduqué sur ça, tu vois. De manière très très sale en plus. Un gourou, il m'a dit tu ne dois que la vérité. Mais pas à tout le monde, on s'en bat les couilles des autres. Les gens qui sont proches de toi, qui sont intéressés par ce genre de choses-là. On va me prendre pour un fou aussi. Ah, mon gars. Après, c'est toi, hein. Gère ta vierge, gère ton seul œil. Le second qui vient après, par rapport à ce que tu ressens avant. Donc, gère en fait tes battements de cœur, en gros, car ils disent beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est grâce à lui que tu sais si jamais tu deviens The Chosen One. On dit où ça? C'est grâce à ça, à ton cœur, tu vois, que tu sais que tu es choisi pour ça. Mais pourquoi? Et qui t'a choisi? Si ce n'est toi, ce qu'il y a sous ton toit, n'est-ce pas? Tes influences. Ça te parle, tu vas dans certains endroits, parce que ton Mercure aime voyager. C'est le véhicule dont tu te sers justement pour voyager. Tu vois? Pour aller cueillir, la cueillette comme ça, ou penser. Pour aller t'informer aussi. Tu vois ça? Tu vois, c'est un truc de ouf. Coucou, il faut encore... salutations, ça va ou quoi? Bah oui, il fait jour, c'est moi. Alors j'ai remarqué que... Intéressant ce qui vient de se passer comme synchro là. Mais tu as dit que tu étais scorpion, il me semble. Je pointe du doigt. Oh, parce qu'on pointe du doigt les gens dans le noir aussi, souvent. Ouais. Baissez doigt tao. Vous l'avez appelé Plibert? On va arrêter les conneries là. On va arrêter les conneries. Alors donc, le garde... Salutations à toi, Sonunemoon, dans la sepla. Bien. Bien. Bonsoir, Lekem. C'est lequel? Bonsoir. Oh, en plus, il a dit bonsoir à tout le monde. Magnifique. Très poli. Tu as été bien éduqué, toi, dis donc. Ouais, tu montres que, voilà, tu vois. Je montre comment je suis fier de mon père et de ma mère. Quelque part, il y a des parents qui sourissent. Ils sourissent. Je mets du S partout ces temps-ci, c'est un truc de ouf. Il faut que je fasse attention à ma langue, hein, qu'elle puisse pas se diviser en deux sur toi. Ou bien que mon œil, à cause du reflet de la lumière, te fasse croire. Et te mettre en fait en PLS. Te mettre en PLS, tu vois. Dans des livres et dans des bouquins, dans des vidéos internet et tout ça. Histoire de te faire posséder, d'ajouter un peu plus à ta peur. Que tu ne peux pas venir exposer comme ça. Oh non, jamais, moi, non. Quelqu'un pourrait voir que je suis un escroc, que je suis un bandit, que je suis une racaille d'internet, quoi, en gros. Mais dont je me sers, en fait, de certains livres, certaines notes. Je peinture, je fais de la peinture comme ça et tout. Je te montre des croquis et tout ça, tout le travail que je balance, tu vois, afin que tu puisses avoir envers moi une sorte de respect.
fuck ton respect. Fuck toi, fuck tes livres, fuck tout ça. À poil, hein, juste avec les fondations que tu as. Mais c'est beau à voir, l'air de rien, et c'est très dangereux aussi, je pense. Après, il n'y a que les fous qui osent, j'ai l'impression. Et il y a beaucoup de folles aussi. De folles, je mets tout au féminin. Tu vois, quand tu mets les choses au féminin, ça a tendance à densifier, donc à enfermer, donc à enfanter un certain comportement. Bon, après, je vais pas te balancer... Ok. Ah, c'était tranquille. Alors que tu commences à essayer de rebalancer ça sur moi. Ça donne la force. Je te jure, ça donne la force selon l'endroit où ça vient et tout. Je suis dehors en plus, là. Donc il y a plein de synchros qui viennent et tout. Hein. Même la nature, carrément, quand tu te mets à parler et tout ça. Quand tu as du savoir et de la sagesse. Mon gars, fais gaffe. Hein. Tu ne parles pas qu'à des humains. Hein. Tu parles à des êtres. À des énergies. En mouvement. Ah oui, c'est une énergie, il est en motion quelque part. Et il va quelque part. Par contre, son point d'origine, c'est quoi? Sa forme de pensée peut nous le dire. Il est courbé un peu. Bien charpé, hein, tu vois. Il a plusieurs couches en lui aussi. Il a un noyau central. Mais en vrai, tout cela n'est qu'un cordeau au final. Il est à l'image de Gaïa. Il a une possession, maison 2, taureau. Un corps physical, une étoile. Juste derrière lui, d'ailleurs, il y a l'étoile naissante, le bélier. Le roi de la guerre et tout ça. Putain de merde, ça aussi. Yahweh. Jéhovah. Al. Bon, après, il faut avancer un peu plus pour arriver dans le signe de la balance pour marquer la loi. Tu vois? Et donc, tu as Aloha. N'est-ce pas? Eh pardon, je vais pas rester dans mon... Ok? Je vais pas rester en fait dans ce que j'ai en pensée là. Je vais plutôt aller vous lire. Truc vraiment l'air de rien. Il y a des lectures. Tu lis des témoignages et tout, ton cœur est pris dedans carrément. Il se fait aspirer. Je fais mais c'est quoi ça? Tu coupes le lien! Coupe ça! Malade ou quoi? Je vais garder mon gars, tu vas aller te baptiser derrière ça en plus. Toi tu vas te prendre une bonne douche et tout et tout. Donc, à piger, c'est là, c'est chihuahua, tu vois. En lait chou, plutôt. Ah, c'est stylé, un créole, ça passe. Ah ouais, ça passe, tu vois. Et merci à ceux qui tapotent pour sécuriser le live. C'est vrai que c'est sur TikTok que je suis là. Alors, en tout cas, merci pour ta transmutation, j'allais dire. En même temps, ouais, c'est un peu des énergies que je transmute, tu vois, donc il n'y a rien. Alors, en tout cas, ouais, merci. Transmission. Je fais très traditionnaliste, hein. Surtout quand je commence à finger-pointer les gens et leurs insécurités et tout ça. C'est ça que j'avoue. Même moi, parfois, je réécoute comme ça, je fais... C'est tellement moi. Ah ouais, à la fin, mon gars. Le bail, il va se gérer comment? Je suis ascendant Sagittaire aussi, gadin. Heureusement pour le coup. La manière, en fait, dont tu gères tes problèmes, c'est ton ascendant, en fait, qui va te le montrer. Donc, fais très attention. Par exemple, les ascendants poissons. Lorsque vous êtes dans des états bizarres, comme la dépression, des états dépressifs, tu vois, tu es en train de te densifier sur terrain. Et donc, tu le sens sous terrain, qu'il y a quelque chose là, et il va falloir pousser ça, là. Et donner naissance à quoi? À quel comportement? Il va falloir se checker quand même, tu vois. Il va falloir se rincer aussi. Richter style. Je vais doucement. Ah, stylé. C'est un nom que j'adore lire ça. Bon, il n'y a pas de son et tout, donc je vais pas te le freestyler, mais Paulus Magnus, en purée. Ah, t'as trouvé la disquette, là. Hein. Oh, le salaud. D'ailleurs, laisse-moi te suivre. J'étais là comme ça, Magnus. On va voir ce que tu fais un peu, tu vois. T'es un guerrier, t'es un bélier, toi aussi. Parce que un blast comme ça, franchement, ça fait très...
On est dans l'arène et on présente en fait... Voici venu Paulus Magnus, tu vois, des bails comme ça, quoi, tu vois. Non, donc toi, t'es plutôt du genre discret, tu vois, caché derrière les rochers, puis comme ça, tu vois. Dès qu'il y a un bail... Je les fais fuir carrément. C'est le bruitage et tout, tu vois. Enfin bref, mais ça aurait été... Ah ouais, toi carrément... Mais Paulus Magnus, toi tu viens... Toi tu dois te gémer à tous les coups, à vouloir me mettre au boulot là comme ça, en live là même carrément. Comme si j'avais pas assez de boulot comme ça. Alors donc voyons voir. Et les gens, pardon, je vais aller vous lire. C'est juste que quand je lis des chiffres là comme ça, je me dis... Et puis en plus, tu vois, c'est 72. C'est nos aînés, tu vois. C'est des personnes souvent respectables, tu vois. C'est encore une génération, tu vois, qui nous ont appris énormément de choses. Énormément de choses. Ok, on va y aller, on va y aller. Oh, vous verrez un gros flash là sur moi. C'est qui ça? Marine. Marine. C'était quelle Marine? Celle qui était montée la dernière fois? Bon, je sais pas qui c'est, mais je vais le laisser là. Hein. On va le garder pour plus tard. Hein. Ah non, je l'ai faim, j'ai trop déjà. Mais merci, ça va. Merci. Alors donc, voilà, on va s'en faire un freestyle là, comme ça, c'est vite fait. Alors donc, et par contre, il me faut aussi le lieu et l'heure. Ah, il me faut le lieu et l'heure, hein, Magnus. Ok. Ouais, il me faut l'heure. Il me faut le lieu. Alors, voyons voir. On a dit c'est 13h06. Ok. Donc, à l'agent 13 12. Alors là, le mec il est arrivé, il m'a donné un engagement direct. Bah, t'es arrivé à la bonne heure là, quelque part. Bonne heure. Alors donc, ok. Alors, Palesso. Palesso. C'est pas les trucs... Ah si, oh, d'accord, c'est bien ça. Je repense au RER et tout ça, tu vois. Mais c'est Palesso. Mais c'est Palesso. Ah ok, tu vois. Les sons et tout ça. Alors donc, mois de juin... Et quand j'ai dit que t'étais Gémeaux, t'avais pas encore balancé la date de naissance, non? Enfin, me semblait pas. De toute façon, je suis une pine d'huître, par contre, là-dessus. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que pour les gens, je suis pas un astrologue. Parce que quand tu me dis... une pine d'huître, par contre, là-dessus. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que pour les gens, je suis pas un astrologue. Parce que quand tu me dis... mais... il n'y a pas le truc comme ça, en gros, tu vois. Pour moi, par exemple, août, c'est vierge. Septembre, c'est là d'ailleurs que je commence à comprendre. Tu vois, septembre, ça fait 7. 7e maison. Qui est né à la 7e maison? Balance. C'est comme ça que... Enfin bref. Alors voilà, on va rechecker ça une dernière fois. Ah voilà, c'est l'heure, c'est ça. Voilà. 15. Et Ingrid, j'étais trop bien lancé en plus. Hein. Mais je me suis fait attraper, tu connais déjà en fait, hein, les petites responsabilités à certaines heures là comme ça. Hein, quand on a besoin de ta présence là hein, et tout. Et que t'as pas intérêt à louper le coche et tout ça, parce que c'est un bail, tu vois, besoin d'influence. Alors voyons voir, Gémeaux ascendant. C'est très bien. Ascendant Verseau, c'est magnifique. Mais une lune en Cancer. Toi, t'as un chanceux dans la life. En fonction de comment tu vis, comment tu te sens. En fonction des personnes aussi qui t'entourent autour de toi, tu vois. Quand je suis avec la famille, je suis dans mes eaux. Je suis avec les gens, tu vois, que je valorise et tout ça. J'aime bien faire le show. D'ailleurs, tu as une lune qui tombe dans la maison 5, la maison du show, la maison du spectacle. Et là, ta maman, elle te dit, si jamais tu veux être en security emotional, mon enfant, va dans la maison 5. Amuse-toi. Oh bordel, amuse-toi. Putain, t'as intérêt, bordel. C'est marrant quand même, en même temps, c'est lune dans la maison 5. Moi, je suis ascendant... Enfin non, j'ai une lune en Lion, pardon. Oh, d'accord, ok. Moi, en fait, c'est juste la vibration que j'ai.
Toi, tu as carrément le matos, tu as tous les traits là autour de toi. Moi, j'en ai juste les traits, c'est très léger. Ça s'est densifié en gros. Toi, c'est alourdi dans une maisonnée. La maison du spectacle où on va sortir, tu vois. Il va se passer des choses. On va en fait s'exprimer personnellement comme des enfants. Dans la maison des enfants. L'amusement. J'adore quand ça s'amuse, quand la vibe elle est stylée et tout, bordel. J'ai envie de me poser là comme ça, autour du feu, tu vois. Chut, comme ça. Tu vois, le feu. En plus, t'as une lune en cancer. Avec ta lune en cancer, ces gens-là, c'est ma famille. C'est ma destinée. Parce qu'on dirait ils prennent rien au sérieux. Ils se mettent à parler de choses qui sont très, très sales, dégueulasses. Avec tellement de tact et d'humour en plus, et d'expression, je m'amuse. Et donc, ça rend la chose light. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais pas que le voir au final. Hein. Tu le ressens carrément. Et en plus, tu as l'énergie du soutien. Ah, fais attention quand même. Hein, parce que les gens qui ont une lune en cancer, je vous vois en fait comme des pattes de lapin aussi. Comme les lunes en verso. Parce que bordel, au niveau de la maîtrise de tes émotions, mon frère, tu fais péter. Quand t'as un mec, tu fais péter un câble à ta meuf, frérot. Tu la mets en enfer. Parce que ce qu'elle voulait, c'est... réagis toi aussi, il y a quelqu'un là-dedans. Mais c'est ma manière de... Je suis entouré. Bon, après, voilà. Après, les trucs qu'il y a, c'est qu'ils sont assez tolérants quand même. Parce qu'ils sont très dans l'humain, dans l'humanisme. C'est bien de se lier aux gens. Bref, pour eux, c'est le paradise quelque part, tu vois. Bref, en tout cas, donc je disais, Magnus, tu as une lune en cancer. Donc, ton besoin... c'est justement en fait d'avoir une famille, de fonder une famille aussi. Et ça tombe dans la maison de l'amusement, tu vois, donc d'être éclairé, de les rendre conscients, de faire le show. T'as ton public, goddamn garçon. Parce que lune en cancer, et lune en cancer, c'est stylé dans l'astrologie, ça gouverne, tu vois. Le cancer, il est gouverné par la lune. Donc tu sais très bien en fait de quoi les gens ont besoin. Surtout pour s'amuser, hein. Maison 5, hein, c'est la maison de la romance. Ah ouais, tu peux en donner de la romance. Hein. Oh. Par contre, tu as un soleil dans la maison 4. Ça veut dire que tes actions, même et ton éveil, est porté en fait sur la famille. Chose très importante. Les problèmes domestiques. Voilà. Avec des membres de la famille. Avec des gens même qu'on a mariés, tu vois, donc ils sont devenus la famille. Parce que le cancer, lui, il aime mettre les choses qui sont de type émotionnel en expansion. Alors, en plus de ça, si jamais ça fait les gens se sentir bien, garçon, goddamn. Bordel. Venez, on rajoute au dièse, on va mourir dedans, même. Vas-y, fais doucement. Parce que le cancer, c'est quand même le homies. Mais c'est tellement le homies, en fait, que sa présence peut se faire ressentir même lorsqu'il n'est pas là. J'ai oublié de l'appeler, mince. Je m'en veux pour ça. Il a une magie. Les cancers, vous avez cette magie-là. Tu vois, faire les gens, en fait, se faire du souci pour vous. Prendre même des charges carrément émotionnelles. C'est une dinguerie. Ouais, parce que quand t'as dit ça, ça m'a blessé, tu vois. Frère, tu vas te la... Quoi? C'est gênant. Ok? Ça t'a fait mal comment? Tu vois, Mercure en cancer, oh. Tes pensées, ta communication aussi. Et très très sur les choses qui te connectent. Et surtout avec lesquelles tu es familier quelque part. Ça veut dire que, ah, je connais ça, ouais. Les trucs dont tu parles, ça me fait me ressentir quelque chose. J'arrive à me connecter avec, je ressens que, mets le doigt quelque part. Au bon endroit, au bon endroit. Au bon endroit. En plus, ton Mercure, il tombe où? Dans quel endroit? Ah d'accord, ok. J'aurais dû lever un peu plus, tu vois, pour voir tes influences dans les maisons. Eh pardon, je suis là comme ça, en solo sur toi, là. Je te perds sans arrêt. Pardon, je suis là, tu vois, je suis en train de pas là. Ça, bouge. Ah, je sais pas. Ça, AS. Alors, AS. Ascendant. Merci. Message vraiment un très bon. Oh, pardon. Mais je t'en prie. Oui, ça, moi, c'est ça, ok. On va bouger, ok. Donc je prends juste un petit moment. Non, c'est... Ah, la connexion. Qu'est-ce qu'il y a? La connexion, elle est pas bonne, là?
Ou peut-être que tu es en train de parler par rapport à ce que je disais là. Mais il n'y a rien, gars, il n'y a rien. Oui, c'est chiant, d'accord. Attends, je vais essayer de régler ça là, vite fait. Chut. Je ranime ma 5G parce que je me suis peut-être trop éloigné de ma Wi-Fi. Quand on s'éloigne de sa Wi-Fi, on a du mal à se connecter après. Parce que là, on n'a pas notre Wi-Fi près de nous. On la connaît pas, ça se trouve, elle est en nous même carrément. On veut la chercher à l'extérieur, mais c'est nous carrément. Tout ce qui va être à l'extérieur, ça va être juste un miroir que tu vas te faire de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc du coup, toi qui as d'ailleurs une lune en cancer, tu sais très bien que si jamais tu te sens bien, tu vas attirer des personnes bien autour de toi. Ah, vous êtes magique aussi, vous êtes chiant aussi. En tout cas, pour l'ascendant, alors dis-toi bien une chose, la lune c'est tes besoins, c'est ce qu'il y a en arrière-plan. Donc vu que c'est le cancer, ce qui concerne le cancer, c'est la famille. Donc c'est un besoin, tu vois, un grand ressenti que tu as. Le soleil est en Gémeaux. Maintenant, le soleil, c'est lui qui va venir en second. C'est lui qui va ressembler à ta lune. À ce qu'il y avait à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit qu'elle reflète en fait le soleil. Donc le soleil, en gros, en fait ta lune, c'est au soleil que ça ressemble. Parce que le soleil vient en second. La lune, Proms. D'ailleurs, il n'y a que elle qui te... Bordel, t'as une lune en cancer, en plus c'est stylé. Tu peux le confirmer. Il n'y a que ta lune, en fait, que tu dois écouter, tes instincts aussi, tu vois, les fluides en toi, pour savoir si jamais tu es bien entouré et que tu puisses justement débloquer ta magie, donc te mettre ensuite à manifester. Mettre en manifestation ces infos, sérieusement, et fais gaffe quand même, parce que Mercure, en fait, c'était penser la manière dont tu communiques. Et toi, justement, tu es une personne qui aime communiquer. Tu es la personne qui communique, même carrément. Pourquoi je dis la personne? Parce que la lune, c'est qui tu es réellement. Et vu qu'elle est en résonance avec ton Mercure, donc elle est en conjonction, c'est ça que tu es. Une personne, en fait, qui aime se connecter, en pensée aussi, qui aime communiquer avec d'autres personnes. Par mes mots, tu ressens ce que je te dis. Et tu en as des visions, des rêves carrément. Parce que maison 5, oh shit, c'est là-dedans que je me sens bien. Lune en maison 5. Style. Par contre, ton Vénus en Gémeaux, là, conjonction avec ton Soleil en Gémeaux. Oh, c'est des alignements de petits coquins, quoi, en gros. Oh, bah écoute, comment il dit le père du feu, là, dans South Park? Faut faire des expériences, faut faire des... Oh, aïe, aïe, aïe. Parce que c'est ça. Oh, shit. Mais toi, au moins, tes expériences, elles devraient être structurées très, très vite. Parce que c'est Jupiter en Capricorne. Et crois-moi que Jupiter est en chute dans le signe des Capricornes. Ça veut dire qu'il dort carrément. Tu es dans une expérience que tu as déjà connue, mais tu veux continuer à structurer cette connerie. D'accord, Jupiter, Jupiter, il est là pour ton bien. D'accord? Même si tu fais un truc de... Jupiter, c'est l'oncle, comme j'ai dit souvent, qui vient avec du rhum, qui vient avec de l'alcool, qui vient avec... qui vient avec un certain calumet, tu vois, pour te faire réaliser la reconnaissance que tu devrais avoir sur ce que tu vois et expérimentes. Tu vois? Ce que tu ressens et tout. Mais ça fait mal! Ouais, mais... c'est une superbe expérience, n'est-ce pas? Ça rappelle Butters qui est en train de chialer et puis qui dit à Stan, ouais, mais c'est pas parce que en fait j'ai eu une peine de cœur que je vais me transformer en pervers narcissique gothic style. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça a été une belle douleur. J'ai appris, je suis reconnaissant. Oh shit! Tu vois l'influence dans South Park? Si ça met à la référence, c'est un bordel. Un bordel. Bon, écoute, on va aller dans tes maisons parce que l'air de rien, les influences sont encore autre chose. C'est juste des tempéraments, ça te donne une température en gros. Et tu es né avec ça. Tu as Vénus en Gémeaux, donc du coup tu valorises quoi? La communication, les manières de communiquer aussi, les informations. Tu valorises aussi le fait d'informer, de t'informer. Vu que c'est en rétrograde, fais attention, il faut rechecker ce que tu valorises. Ouais, parce que ça peut te foutre dans la merde aussi. Bien comme il faut.
Parce que tu as lâché le mauvais mot. Comme si en fait tu avais marché sur ta langue. Les jeunes sont venus, ils ont fait ah ouais? Prouve-le. Parce que des pensées, les blabla et tout, t'as déjà vécu ça, nanani. Oh shit, oh, mais vas-y, ouais, je suis pas venu pour ça, moi. Là, ça te met mal à l'aise après, tu vois. Là, tu vas dans ta lune, tu fais ouais, allez tous vous faire voir, vous êtes pas de ma mif. Je vais aller m'amuser avec les miens. Enfin bref, Mars, oh purée, c'est ouf. T'as Mars qui est en cancer et Mars en exaltation dans le signe du Capricorne, l'opposé des cancers. Donc Mars est en chute dans le signe des cancers. Et ça veut dire en gros que tu peux avoir énormément de passion, mais tu doutes de fou malade parce que peut-être que tu n'auras pas le soutien. Ouais, et puis en plus, tu vois, il y a quelqu'un de ma famille, il est déjà là-dedans et tout. Ça se trouve, t'es même plus talentueux que lui. Et puis toi, non, non, parce que j'ai pas envie de faire de... Je veux que on reste connecté, donc bon, tu vois, que les ponts ne soient pas brûlés. C'est chiant. C'est chiant parce que si jamais à un moment tu te mets à péter un plomb, genre en gros ça se cumule ce genre de pression là. Donc à un moment ça va exploser. Mon gars, si jamais ça explose, c'est chaud. Pour les autres, ceux qui reçoivent. Parce qu'on mérite pas ça, nous. Pourquoi tu nous fais vivre des bails comme ça? Et toi, en fait, tu sais, normalement, t'es le premier à le savoir, t'as une lune en cancer. Tu sais ce que tu peux faire vivre aux gens aussi, émotionnellement. Mars, en tout cas, alors, il y tombe dans quelle maison? Eh, mon frère. Tu vois, parce que t'as eu des influences, en fait, on a envie d'être gentil comme ça. Mais non, sérieusement, t'as Mars qui tombe dans la maison 5. Donc, t'as une passion, et en plus de ça, elle est en résonance avec ce que tu ressens. Donc, le gaz, il y a du gaz dans l'eau, comme on dit. Donc, mon gars, t'as plutôt intérêt à trouver le bail pour pouvoir, en fait, l'extérioriser. Ma petit feu. Ça se trouve, tu l'as déjà autour de toi, t'as réuni les tiens, tu vois, parce que c'est la maison 5. Bordel. Les alignements d'artistes là, comme ça, là. Mais Mars dans la maison 5, en gros, c'est le désir, la passion, l'envie. Brûlant. Hardcore, la motivation, donc, du coup, qui tombe dans la maison 5. Donc, pour les choses sur lesquelles on peut être personnel, on peut avoir en fait sa propre expression personnelle. On peut se lâcher dessus et tout, parce que c'est quand même la maison des artistes. La maison 5. Okay. Bon, et les gens, parce que moi-même là je suis là comme ça. Non, pour les ascendants Verseau, parce que là en fait comme il est ascendant Verseau, je le fais en gros, ok. Purée, merci les gens. Alors je m'appelle Elisane. Oh bordel, attends, laisse-moi redescendre d'esprit, mais on va faire les ascendants Verseau. Salut bien, c'est l'Unox. Alors les ascendants Verseau, donc je suis en train de descendre. Vous avez Pluton en ce moment qui est en Verseau. Pluton, en fait, c'est la transformation profonde. Et le Verseau, on sait très bien que ça va être sur les pensées sur lesquelles il se fixe, donc sa propre individualité à lui. Par contre, attention les autres et les Verseaux, il y a une rétro de Pluton. Pluton, ça incarne aussi la manipulation. Pluton, ça incarne aussi le contrôle. Pluton, ça incarne le désir brûlant, hardcore, proms, qui t'a fait chuter. Donc le desire. Le sœur, il s'est transformé en Saturne après, il est devenu âme, tu vois. Il n'a même pas besoin de venir le dire, même carrément, il parle pas, il se montre seulement, tu sais qui il est. Enfin bref, mais vous avez Pluton en ce moment en Verseau qui est en train de rétrograder, donc hey, les ascendants. Ascendant Verseau, t'es le OG dans l'affaire là. Ah, je suis désolé mon frère, la responsabilité de salopard que ça donne, parce que c'est en conjonction pendant 17 ans. Ah putain, vous êtes dans la merde pendant 17 ans. Et nous aussi. Parce que vous allez laisser des choses... Vous allez laisser des choses, en fait, prendre le contrôle sur la pensée des gens. Ça va être sale. Mais en tout cas, les gens qui sont ascendants Verseau, il y a Pluton en Verseau qui rétrograde. Donc personnellement, il y a peut-être des expériences qui viennent à toi. Sur des choses en fait que tu pensais avant. Tu t'y as été fixé même carrément. Et là maintenant il y a Pluton qui arrive, qui vient faire des dégâts. Pluton c'est la transformation profonde. C'est ta science, t'en es sûr? Tu maîtrises ta personne?
Verseau, ascendant Verseau. Tu maîtrises ta personne? J'ai toute maîtrise sur ma personne en toutes circonstances. Je sais qui je suis. Et dans les endroits, en fait, où je serai bien accueilli. Ils ont ce petit flair-là aussi, comme les cancers, un peu. Hein. Ouais, Verseau, ils font penser au cancer là-dessus. J'ai un flair, un renif merde, tu vois. Dès qu'il y a un truc là qui va se condenser, contracter, ça va chuter, je suis plus là. Comme un fantôme. Ils savent faire ça. Mais en tout cas, avec Pluton qui rétrograde, ça te rend le OG dans une situation où ta personne a été concernée, puisque c'est une rétrograde. Donc j'ai déjà vécu ça. Ah, tu deviens le néo là, carrément. Ça te fait mal comme ça et tout. M'en dis pas plus, je sais très bien tout ce qui s'est passé en arrière-plan. Tout ce que cette personne a fait. J'ai vécu ça aussi personnellement. Et même si tu l'as pas vécu personnellement, juste à cause de la rétrograde de Pluton, mon frère, tu vas avoir l'impression que... Mais pourquoi j'ai une connaissance personnelle? Il y a peut-être un truc que... Et je peux lui donner ce conseil. Avec cette science-là et tout, afin qu'il puisse se sortir de certaines choses où il se met à s'enfermer. Tu vois ce que je veux dire? Il est en enfer, là. Hey, ascendant Verseau, c'est dur. Enfin bref, pour les ascendants Verseau, regardez où votre Saturne il tombe dans votre charte. C'est là en fait où tu vas mettre ta propre personne. C'est là où ta personne est destinée de toutes les façons à briller ou à être. Là où Saturne tombe. D'accord? D'ailleurs pour lui il tombe où? Dans la... Waouh, dans la maison 3. Je dis, toi t'as une charte en fait, ça fait un peu... Le mec qui se met à l'extérieur, mais pourtant, sa personnalité, c'est un peu en retrait. Mais habituellement, les ascendants Verseau, c'est des artistes souvent. C'est vrai, ils ont ce truc-là, artistique, tu vois. Ils aiment bien écrire et tout, c'est quand même élément R qu'ils sont. Ils aiment bien se documenter aussi, prendre des informations, mais qui vont les concerner personnellement. Leur vision, leur manière de voir aussi et tout. Enfin bref, la structure, l'intellect tout le temps. Faut pas paraître bête non plus, tu vois. Et quand tu es ascendant Verseau, de toutes les façons, on ne sait pas dans quelle catégorie te mettre quelque part. Personnellement, je vous dis, regarde, parce qu'on dirait, t'es là mais t'es pas là, c'est élément R qu'elle a. Et quand t'es en présence d'un Verseau, tu sais qu'il est là, bordel. Parce que c'est Saturne qui est là, dans le bordel. Enfin bref, mais toi, t'as Saturne, en fait, dans ton environnement familier. Donc, tu t'es peut-être structuré personnellement sur quelque chose qui t'est familier. Donc, des informations, en gros, qui te servent personnellement. Et donc, forcément, avec la rétrograde de Pluton, qui peuvent servir aux gens autour de toi. Surtout aux gens avec lesquels tu es familier, forcément. Si jamais... donc, là, c'est pour les ascendants Verseau. Vous avez Vénus... Il est toujours en bélier, il me semble. Vous avez donc... ça a chuté comme ça. Parce que justement, il n'est pas en chute, mais il est en exil dans le signe du bélier. Vénus, ce que tu valorises est en exil en gros. Avec ce qui te passionne. Attends, laisse-moi remettre ça là. Tiens, je l'ai perdu ou quoi? Où est-ce qu'il est? Toi, j'avais ta charte sous les yeux, elle est passée où? Oh! Donc on disait ascendant Verseau, voilà, c'est pas grave, tant pis. Pour l'ascendant Verseau, vous avez bélier normalement dans votre troisième maison, dans votre environnement familier. C'est le bélier, donc faites très attention en fait à ce que vous allez valoriser. Donc ça prend en volume, c'est la force du V, ok? Donc fais attention à ce que tu valorises. Parce que il y a Neptune en bélier, il y a Chiron en bélier. De toute façon, je te dis de faire attention, mais tu feras pas attention parce que c'est du bélier. Et le bélier, tête baissée, va se mettre à foncer. Je te dis juste en fait que là où tu vas foncer, là où tu vas mettre ta passion aussi, il y a peut-être des erreurs qui s'y cachent. Parce qu'il y a Chiron en bélier. Il y a une résonance sale. Hein, les ascendants bélier au niveau personnel. Il y a Chiron quand même en bélier. Il y a des choses qui te... Parce que en plus, c'est des trucs que tu valorises. Des situations qui te sont arrivées personnellement. Ascendant bélier, personnel.
Et vas-y, frère. Par contre, si t'as planté les bonnes graines, il n'y a rien du tout. Hein. T'es en train de chiller, de ouf, en gros. Mais bref, pour, donc je disais, ascendant Verseau. Donc dans votre, j'ai dit, 3e maison, vous avez le signe du Bélier. Ok, donc il y a une opportunité pour votre personnalité, ascendant Verseau. Parce qu'il y a une opportunité avec le Bélier. Les mecs qui foncent tête baissée, ils ont un ego dans l'abus, même carrément, ils font des choses, ils sont dans l'action, dans l'effort. Les regarder, ça te fait suer. Parce qu'ils sont gouvernés par Mars. Et Mars, en fait, c'est une planète brûlante. Qui vient pour choquer, qui vient pour prendre. Elle vient pas, en fait, pour donner comme Vénus. Oh, donne de l'amour, je me valorise, donc tu vois, je te donne ça. Comme sur des gens qui sont martiens, d'ailleurs. Dans le mauvais sens. Ils vont te prendre tes fruits, ils vont t'assécher. Parce que partout où nous passons, l'herbe ne repasse pas. Enfin, ne repousse pas. Enfin, rien ne se passe après. C'est fini, on t'éteint. Tu vas dans la maison de 8, tu vas aller te transformer en PLS avant de crever dans la maison 12 et de revenir nous voir ensuite. Ça fait très scorpion, genre. Je t'avais dit, en fait, qu'on blaguait pas avec les scorpions. Alors, ils te l'ont dit de l'autre côté, t'as dit mon nom. Holy shit, les scorpions, bordel. Vous aussi, hein, il n'y a rien. Bref, il y a donc Vénus, donc je disais, en bélier, Saturne en bélier, Neptune en bélier, Chiron en bélier. Donc il y a beaucoup, en fait, de passion qui t'animent et dont tu veux être le représentant. Le premier qui anime le printemps. La première maison qui a donné naissance au signe des béliers. Après, il faut faire attention que ça ne soit pas une erreur dans laquelle, en fait, tu es en train de t'enfermer. Ou tu vas t'enfermer. Parce que franchement, être en enfer, c'est chiant et c'est dur. C'est chiant parce que ben, t'attires des gens chiants aussi et tout. Et si jamais tu sais pas vibrer correctement, en fait, tu ne sauras pas sortir de ce panier à crabe. C'est devant nous qu'à aller, c'est comme ça qu'on dit chez moi. Donc, ok. Prends de la sagesse native un peu. Toi aussi là-bas. Enfin bref. Donc on a quoi d'autre là? Allez hop, on va faire Jupiter, on va faire le Gémeaux parce qu'il y a beaucoup de planètes d'influence dans le signe du Gémeaux. Donc il y a ce qu'on appelle littéralement une conjonction en Gémeaux. Il y a le Soleil, le Sun, le Fils, celui qui se montre, qui est en Gémeaux. Là je fais la charte de la Terre maintenant. Okay, je vais finir avec ça. Mais là, je sais, dans ma statue, oh. Et je te le dis. Pardon? Ah ben, je te remercie. Comment? Ben, je vais bien. Écoutez, je vais juste terminer avec la charte de la Terre. J'aime bien tamponner la charte de la Terre. Donc là, en ce moment, la conscience de la Terre, elle est en Gémeaux. La Terre, là, en fait, elle est très très consciente qu'il faut absolument avoir les mots. Tu vois? Car c'est ces mots d'ailleurs qui seront des véhicules qu'on pourra mettre en plus en expansion grâce à Jupiter en Gémeaux. Quelle chance et quelle abondance de mots, de compréhension, sur plein de choses et d'informations aussi qui viennent à nos oreilles et nos sens s'activent. Tu vois ce que je veux dire? On est dans le printemps ou pas? On est dans la fin même. Il y a des choses qui se sont passées quand même durant le mois des taureaux, durant le mois des béliers. Tu vois? Ça continue à évoluer. Bref, en tout cas, la conscience de la Terre, elle veut penser. Où sont ses émotions? Ce qui la motive justement à penser, tu vois. Là, ses émotions sont en Vierge. La Vierge, née de la maison 6, le quotidien, le travail, les choses que tu fais habituellement, tu vois, que tu organises habituellement aussi. Les gens dont tu prends soin autour de toi. Et tout, tu vois. Donc, en tout cas, le besoin, ce que tu vas mettre derrière tes pensées, c'est justement énormément de pratique-habilité. Et donc, faire preuve d'énormément de pratique-habilité. N'est-ce pas? Par la parole, ça passe par Mercure. Et quand c'est de la Vierge, en fait, c'est mercurienne, c'est interne. Tu vois, c'est à l'intérieur que ça se passe. Elle a intériorisé tout ça. Elle est arrivée à une certaine conclusion, donc elle se met à en parler ensuite. Et ça passe très très fluide car le soleil est en Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est Mercure Yang. La Vierge intériorise.
canalise comme ça. C'est pour ça que je dis, lune en vierge, il y a une particularité chez vous, comme celle des cancers. Parce que d'ailleurs, elle est sextile, tu vois. C'est des vibrations qui sont sextiles. Donc, quand tu as une lune en vierge, ouais, je vois le genre d'interrogation, de doute aussi que tu pourras avoir sur certaines responsabilités à avoir dans la vie. Dans le cas le plus balèze, en gros, c'est est-ce que je suis responsable en fait? Ouais, je les ai mis au monde, mais est-ce que je suis responsable même d'eux? Mais quoi? Non, je veux dire, comment en fait, parce que je fais des trucs, mais c'est normal et tout ça, mais ce que... Un bordel, les doutes qui viennent, c'est de la vierge abusée, ça aussi. Mais bordel, quand c'est trouvé, mon frère, hein, t'as une personne qui t'organise ta life, même carrément d'être à côté d'elle, c'est un lapin blanc. Une patte de lapin. Une patte de lapin. Il n'est pas forcément blanc. Quand je dis il est blanc, ça veut dire il est immaculé. Il n'a pas été taché. Donc, il est comme un nouveau-né. Tu vois, donc il faut prendre soin, quelque part. Tu vois? Parce que dans tous les cas, il va se charger en grandissant. Et selon son comportement, on va pouvoir le catégoriser dans un carré. En disant de lui, par exemple, qu'il est un agace. Nagas. J'aime bien, je flirte comme ça, tu vois. Mais j'ai beaucoup de chance avec Jupiter, là, en ce moment. Stylé, stylé. Même dans mon boulot et tout ça. C'est vrai, ça tombe dans ma maison 6. Enfin, bref. Donc, la lune, là, est en vierge. Donc, le besoin est d'être pratique, d'analyser, de checker, en gros, les petites choses dont on doit prendre soin également, à organiser. Tu vois? Les vêtements des enfants sont repassés. La bouffe est déjà préparée. Pour le lendemain, par exemple. Les bails qui sont pratiques, que l'on doit gérer au quotidien. Oh bordel, je suis assis pour son moment et je vais speeder les gens. Donc la lune, le besoin est en vierge. Donc la logique dans toute sa splendeur, c'est comme si en fait ta lune, elle était dans l'atmosphère du mois de septembre, la rentrée. Où il va falloir en fait checker, organiser donc certaines choses. Il y a certaines fournitures à acheter. Donc, on a cette responsabilité-là. C'est des choses à préparer. On organise le bail. Parce qu'on est sorti d'un beau bordel avec la lune en lion, tu vois. Et il faut organiser le truc. Il faut nettoyer la maison. Bailler, astiquer. Bail comme ça, en gros. Ça, c'est de la lune en vierge. Il n'y a rien. Attends, laisse-moi voir ça, là, encore. Voilà. Purée, elle a déjà gagné 1 degré. Non, ça fait... Oh, bordel. Ça fait 2 heures que je suis là. Mais non. Il va falloir que je coupe les gens parce que quand ça dépasse 2 heures, j'arrive même pas à extirper en fait le live. Vas-y, fuck, on va continuer. Je suis encore dans le truc là, donc on va continuer. Donc en tout cas, lune. Ok, message entendu, vierge. Les meilleurs, les best, les parfaits. Ah oui, tu peux dire ce que tu veux. Parfait. Parfait. Mais il faut pas le dire, hein, parce que sinon, se la pète et tout. Enfin bref, donc... Ton besoin est mercurien, il y a beaucoup de pensées là qui gravitent dans le ciel et surtout dans ta tête. Et quand je parle de ciel, je parle de toi, de ton chakra, toi, Corona. Corona. Cerveza, plutôt. Donc, je disais, le besoin est d'être pratique et d'avoir beaucoup de praticabilité derrière les choses que tu te mets à penser pour ne pas être pris, par exemple, pour un être illuminé ou fou. Et qu'on ne puisse pas te comprendre car c'est ce qui frustre la vierge, un truc de fou. Et les gens le savent, elles voient que ça te fait stresser. Donc ils essayent de venir violer en fait le bouton à chaque fois, sans savoir en fait qu'ils n'ont même pas besoin de faire ça, bordel, on l'a déjà fait en arrière-plan. Bien plus de fois que toi en plus. Ah écoute, qui t'a dit qu'elle était vierge? Donc je disais... Il y a Mercure qui est en Gémeaux, donc mon frère, ça rajoute encore à tes pensées, à ce que tu vas vouloir communiquer également, Gadam, j'ai speedé. Donc on a Vénus en Bélier. Vénus est en exil. Une exil, c'est une débilitation. C'est comme si tu faisais le débile. Il sait pas comment aimer. Il va certainement en fait se focaliser sur ses passions à lui. Il va aimer que ses passions à lui. Oublier tout le monde même autour de lui, égoïste qu'il est. Enfin bref, on regarde là où tu as le signe du Bélier parce qu'il y a Vénus.
donc les choses que tu valorises. Il y a Saturne, donc la manière dont tu as de te structurer autour justement de ce que là pour le coup tu valorises. Et tu as Neptune, avant tu rêvais, Neptune c'est ta créativité, mais maintenant tu l'as, il suffit juste en fait que tu puisses t'exposer comme le bélier. Mais fais attention parce qu'il y a Chiron, bélier aussi. Et Chiron c'est les petites erreurs de la vie qui pourraient te faire douter également, te faire stresser aussi. Quand on parle des vierges, c'est pour ça qu'on relie la Vierge et le Sagittaire à Chiron. C'est un bordel cette affaire. Enfin bref, on regarde aussi où tu as, donc j'ai dit le signe des Gémeaux, c'est là où tu vas penser, communiquer énormément. Merci à toi, devine ce que je pense, goddamn, tu me gardes today. Et moi je suis là en train de speeder, alors on va continuer. Donc je disais, vous avez Saturne en bélier, faites très attention parce que Saturne est en chute. Là il faut faire attention. Quand c'est en chute, en fait, ça veut dire que ça dort, c'est mort carrément, ok? Ça veut dire que tu vois pas la réalité. Et tu pourrais être dans l'erreur justement à être trop passionné, aveuglé par ta... Tu vois ce que je... Par ton soleil, donc du coup, par le soleil même, par tes pensées carrément. Parce qu'il y a une occasion pour ça, ou alors tu pourrais même carrément te faire briller, te mettre à briller à cause de ta passion. Et la passion, c'est Mars. Mars est en Lion. C'était le bon moment justement pour aller se la péter avec ceux qui te passionnent. Et de faire très attention aussi, donc de te servir de la sextile qui a in the sky. Tu vois, ouais, pour pouvoir mettre énormément de couleurs derrière ce que tu penses quand tu vas communiquer ce que tu penses aux gens avec la bonne émotion, mais surtout là pour le lion, la bonne expression. Donc disais-je, en fait on a fini parce qu'après il reste juste il y a juste Uranus qui est en taureau, qui fait sextile d'ailleurs avec la lune en vierge, donc la manière dont tu organises tes affaires est certainement hors du commun, car Uranus, c'est le bail hors du commun. Et il est dans un signe qui correspond à la deuxième maison qu'a vu naître le signe du taureau. Donc, la maison des dons et talents. Goddamn. Et justement, Uranus, dans cette maison-là, est en chute. Alors, quand il se réveille, goddamn, le bordel, goddamn, cette merveille aussi. Ce don, ce talent, cette créativité. Oh shit, holy shit. C'est holy, là, pour le coup. C'est rond, tu vois. C'est holy, c'est saint. C'est 3 fois ça. Et dans le monde physique, justement, comme ça c'est répété 3 fois, numérologiquement, ça te donne 666, la matière. Ça te donne l'enfer. Bienvenue in hell. Oh bordel, avec la lumière et tout, oh, c'est stylé. Tu vois, c'est de l'expression, quoi. Il n'y a rien, les gens. Il n'y a rien. Light, light. Alors, Uranus en taureau. Uranus, là, est déjà passé en vrai en Gémeaux, hein, parce qu'il est à 28 degrés, donc il est cupsidé. Donc, la manière dont tu as de te stabiliser au niveau de tes dons et de tes talents, on va le voir dans la manière dont tu vas venir justement communiquer. Là, les gens, en fait, surtout les apeurés, n'oseront pas venir même critiquer quoi que ce soit, même si la lune est en vierge là en ce moment, gars. Donc là, tu peux faire de l'autocritique carrément sur toi, sur tes dons et tes talents aussi, car Uranus est en taureau, et ça résonne car élémentaire, taureau, fixe terre. Il est fixé sur sa propre manière, à lui, d'être pratique dans la vie et de valoriser certaines choses afin d'atteindre justement une stabilité dans la vie. Vierge, mutable, elle, c'est plutôt mobile. Tu vois, c'est pour ça que justement, à force d'aller enquêter à gauche et à droite, tu en viens à perfectionner quelque chose. C'est tout un art, surtout si tu te mets à travailler dessus, tu t'extirpes carrément des talents. Et ça fait plaisir au taureau qui monte ses dents, car lui, il vient de la maison des dons et des talents. Donc il y a une résonance, Uranus. Et la résonance, c'est ce qu'on appelle dans l'astrologie un trigone. Il y a littéralement un don là, pour pouvoir stabiliser en fait certaines choses, gars. Regarde où le taureau tombe, c'est là où il y a des dégâts, stabiliser aussi. Et une prise de contrôle à reprendre. La prise de contrôle à reprendre, c'est Pluton en Verseau. Regarde où le signe du Verseau va tomber, parce que c'est là où tu peux te faire manipuler ou prendre le contrôle. Sur quoi? Verseau, élément R. Donc ça concerne la mentale IT. Donc l'individual IT de quelqu'un. Donc le IT, la caractéristique humaine que cette personne est. Donc le ITA, le IT. Si c'est bandaola, vini écouter. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Donc regarde le haut signe du Verseau va tomber. Ne te fais pas avoir dans cet endroit-là. Si jamais ça tombe dans la maison 6 par exemple et tout, travaille. Recheck même ton travail, parce que Pluton est en rétrograde, et la rétrograde c'est une énergie en fait qui renvoie à rechecker encore un bail. Quand c'est plutonien quel bail, tu deviens le OG. Parce que Pluton c'est déjà une planète qui sévit salement en fait en toi. C'est ton désir profond, pire que Mars. Pire. Mars? Pire. Pluton donc je disais.
La transformation profonde, donc, est en rétrograde. Et quand il y a une rétrograde, tu deviens le OG sur certaines affaires, en gros, qui concernent justement des prises d'autorité, des prises de contrôle, des manipulations. C'est sur certaines choses. Regarde, tu as le signe du Verseau qui tombe. Et tu reprendras le contrôle, ainsi, de certaines influences qui dansent autour de toi. Et tu auras plus de compréhension aussi sur certains abrutis qui essaieraient de venir te la mettre dans certains endroits. Sinon, sur ce, messieurs et dames, je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. De venir te la mettre dans certains endroits. Sinon, sur ce, messieurs et dames, je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Oh, sérieusement, stylé, stylé. Attends, ils sont tous rentrés, c'est bon. Non, en même temps, il est tard là. Donc, ça va être... Mais c'est stylé, ok, ça garde les bails. Je suis désolé, les gens, mais de toute façon, il faut que je... Parce que quand ça dure trop longtemps, j'arrive pas à extirper le live. Mais en tout cas, bonne nuit. Ouais, bonne nuit à toi aussi, alors. Merci beaucoup. Ouais, je suis... Toi, là, il faut que je mette ça de côté aussi, parce que j'ai balancé ça en freestyle et tout. On était dans le délire, tu vois. Quand c'est en live comme ça, c'est très facile, en vrai. Donc, tu fais tout... d'une traite, surtout quand tu as du time. Alors voilà, toi là, il faut que je te retrouve. Est-ce que je t'ai... Ça l'enregistre ou pas? Marine Green, attends. Ça serait quand même chiant ça. Mais de toute façon, j'ai pris tes coordonnées dans les lives. Ah mais c'est vrai, Astrotep, il montre aussi le transit... Ah, stylé. En plus, la manière dont les degrés sont écrits, c'est encore plus facile. Ouais, il y a Uranus qui est en taureau. Il est en taureau gémeaux. Donc là, en fait, sur la stabilité et la manière de penser, de communiquer, il y a énormément, en fait, de rébellion vis-à-vis de ça. Fabien, tu vois, je suis revenu vite fait. Tu vois, ouais, non, j'avais plus de batterie. Donc le bail, en fait, je suis parti, je l'ai coupé. Je me suis dit, attends, je vais coller, en fait, un chargeur au cul du tel. Parce qu'une fois, ça avait coupé comme ça, et quand je suis revenu, j'ai vu que ça avait gardé le live. Et justement, ça a gardé le live, donc c'est stylé. Salutations à toi. On s'en sort. On s'en sort. On s'en sort. Hein. Comme on peut. Ah, par contre, ça télécharge pas, ça garde pas tous les commentaires qu'il y avait. Tant pis. Je m'appelle Elisa, mais... Oui, c'est ça. Vierge, ascendant, Sagittaire, Capricorne. Je sais qui je suis, je n'ai aucune prise. Alors, je sais qui je suis et je n'ai aucune prise sur moi-même. Mais c'est pas possible. Tu peux pas en fait savoir qui tu es, ne pas avoir d'emprise en fait sur toi-même. Tu vois? Alors, on connaît ça, prends le chion. Attends, tu parles de quoi là? Salut Aziz. Je le savais. Oh, ah, d'accord, ok, ouais, ça c'était à l'ancienne, ok. J'ai bu un peu de... À ta santé, mon frère. Et à ta santé, je suis seul. Oh, mon frère, faut pas boire seul alors dans ce cas. T'invites quelqu'un. Et t'inquiète pas qu'il y aura toujours quelqu'un en fait qui va répondre à l'invitation. Y a rien. Regarde ce qui t'intéresse dans la live, commence à traîner dans ces endroits-là, tu vois. Regarde en fait dans l'astrologie ce que tu as dans ta maison 5 pour te faire sortir en fait de la dépression. Il n'y a pas mieux qu'un lion, l'air de rien. Donc la maison du lion, c'est la maison des enfants. C'est pour ça que lorsque tu vas aller en consultation, c'est un psy ou un bail comme ça, il va te renvoyer en fait à certains souvenirs, cancer, de ton enfance. Donc cancer, l'éducation sur la famille aussi. Donc ça concerne quoi? Ton enfance. Tu vois, on prend la lune, la mer, comment tu reçois, et on prend le soleil, le père, comment tu te vois, comment tu donnes aussi, comment tu vas te mouvoir, comment tu vas montrer l'énergie qui est en toi en gros, comment tu te vois dans ces énergies-là, enfin bref. Tiens, enfin, ouais, ok, d'accord, bon, et je vais redescendre, ok, non, mais tranquille, mon gars, en même temps, je suis un signe de service, hein. Alors, en plus, si je tombe sur des alignements sextiles à moi et tout, parce que je me prends plus la tête maintenant, c'est bon. C'est bon, je me prends plus la tête. Les gens, en fait, quand tu te prends la tête pour rien, et puis c'est pas comme si, en fait, tu devais quelque chose à quelqu'un aussi, tu vois. Mais c'est stylé. Ah c'est connaître, il n'y a rien de mieux en vrai.
Voilà, ouais, ok. Bon, et les gens, je vais couper ça parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire ça, mais en tout cas, Gomez, en plus avec un bloss comme ça, excuse-moi, hein, tu pouvais pas faire mieux, hein. Gomez quand même, tu vois ce que je veux dire? Donc tu check en fait deux, trois Lopez ou Gomez, et tu vois, et puis tu te mets à jacter ta lingua. Alors si jamais tu as une autre langue en plus que la langue française, c'est juste plus intéressant encore pour toi. Parce que les Français, ils sont en déprime, hein, ils sont en dépression de fou malade. Hein. Ah, tu le vois pas? Malgré la fête, la victoire et tout ça, là, ça y est, retour à la réalité. Hein? La Lune était en Lyon, quand ils étaient tous à fond dans le foot et tout et tout. Ouais, on a gagné. Donc t'as vu le Mars en Lyon, t'as vu le boucan qu'il y avait dehors. Bon, je sais. Il y a des gens, ils pensent que non, c'est faux et tout, c'est au hasard et tout. Toi, t'as vu ça après, je fais mon gars, j'arrête pas de parler d'astrologie tous les jours, je parle d'astrologie. Tous les jours, je check ce qu'il y a dans le ciel. Donc quand tu veux me dire, il y a eu un accident, il y a eu un bordel, je crois que je le sais pas. Tu viens juste de confirmer en fait certains bails, c'est tout. Plus. Donc tu viens de confirmer en fait ce qu'on appelle la nature, nature. Donc la magie de la terre-mère, sur la terre-mère. À travers qui? À travers la terre-mère. Chi. C'est pour ça que l'élémentaire, c'est les pensées pratiques. Et voilà comment, en fait, moi, en tout cas, je pratique mon astrologie, mon art à moi. OK? Anyway. Bref, pour les gens, non, puis je vois des gens qui reviennent là et tout. Laisse-moi fermer ça. Allez, on éteint les lumières, les gens. Je vous dis ciao, puis c'est rester safe spirituellement parlant. Ok, proche de tes influences. Ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vidéo.